Et venez s'il te plaît. Ramène-moi mes lunettes, j'ai oublié dans mon sac. Nous allons commencer notre kit. Nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce, merci, qui nous accorde encore d'être là dans sa maison. Pour le servir, c'est une grâce. On ne mérite pas. C'est une grâce imméritable. Si moi, maman Abigail, je peux dire ça parce que je sais, je me connais que toute ma vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que je dis ça. Et on dit aussi merci pour les hommes de Dieu de cette église qui nous fait encore confiance aujourd'hui pour servir notre papa. Et je dis aussi merci à mon ami fidèle, Rebonjour. C'était Rebonjour, mon ami. Tu es là, non? On se connaît, hein? Tu connais mes limites. Alors, il ne faut pas compter sur moi. Débrouille-toi toi-même. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Jésus est Seigneur. Il est tout puissant. À lui nous avons la paix. À lui nous avons la victoire. Nous bénissons le Jésus pour la dernière sauvage, car il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est tout puissant. À lui nous avons la paix. À lui nous avons la victoire. Nous bénissons les Jésus pour la dernière sauveur, car il est Seigneur. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Si aujourd'hui encore c'est jeudi, je suis là. Seigneur, je n'ai pas mérité.
mon Dieu. C'est toi qui m'accordes encore cette opportunité d'être dans ta maison pour t'adorer, te louer, pour te servir selon les capacités que tu as mis en moi. Laisse-moi te dire merci. Merci de tout cœur. Je vais, Seigneur, m'abandonner en toi en ce moment. Je me soumets en toi. On veut que ce moment puisse parler que de toi. Mon cœur parle de toi. Mes sentiments parlent de toi. Mon émotion parle de toi. Tout mon être parle de toi. Parce que je ne veux pas être loin de toi. Mais je veux être là où toi tu es. Hosanna pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Pour contempler ta gloire. Toi le Dieu de gloire. Parce que tu l'as dit. Là où deux ou trois personnes sont venues à mon nom. Je suis là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Yakalabara Santa. Pour nous faire du bien. C'est pour cela que je veux que tout à moi, Seigneur, tout mon être, parle de toi. Hosanna cet après-midi. Le Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu qui m'a libéré. Le Dieu qui m'a sanctifié. Le Dieu qui a fait de moi son enfant. Que tout à moi parle de toi. Parce que tu es Dieu. Cet après-midi t'appartient. Merci Seigneur. Oh la barasanta. Oh la barasita. Yenda yakalabarasanta. De nous yakamanasaka. De nous accepter encore dans ta présence. Pour ta gloire et Père et ton honneur. Parce que tu es Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Shikababa kola barasanta. Yekalababa baba. Kola barashinda yokorobo. Sois béni, sois adoré. Le Dieu présent. Alléluia. Non pas nous, mais à cause de ton nom, tu es présent. Que tu parles de toi. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni, Dieu véritable. Sois loué, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle et bon. Tu es un Dieu juste. Merci, Oh, Dieu de miséricorde. Pour te célébrer. Pour te louer, Père. Parce que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es l'unique Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Merci, Merci pour ta gloire parmi nous. Oh Dieu de gloire. Nous allons nous accorder à la prière de Marie. Alléluia, Hosanna. Elle va abandonner ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Et tu vas demander son règne et qui règne selon la volonté du Père. Alléluia. Nous accordons sa prière au nom de Jésus. Je suis de la terre. Hosanna. Hosanna. Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, que tu puisses encore en ce jour. Seigneur, qu'aujourd'hui encore, dans l'assemblée des saints, prenne de la place qui te revient. Amen.
comme maître, comme Seigneur. Hosanna. Toi et toi seul. Régnons sur toute ta création. Régnons sur tes rachetés que tu fais. Alléluia. De ton Fils à la croix. Oui, Seigneur, établis ton règne. Établis ta domination. Alléluia. Prends la place qui te revient. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans Jésus. dans nos maisons. Oh. Seigneur, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Hosanna. Prends la place qui t'est due. Jesus, Seul Dieu le véritable, Alléluia. puissant et glorieux. Tu es le Dieu de gloire. Amen. Seigneur, laisse que cette gloire encore se déverse sur ton peuple. Oh. Laisse que cette gloire se déverse encore dans ton église. Hosanna. Laisse que cette gloire se déverse encore. Alléluia. Et que chaque bouche puisse encore confesser que tu es. Alléluia. Que chaque bouche puisse encore reconnaître ta majesté. Hosanna. Ta grandeur, Père. Jesus. Au but de ton œuvre, Seigneur. Oh, Au Jesus, but de ta gloire qui se déverse, Seigneur. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, de ta puissance qui se déverse au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de gloire. Si on peut s'élever dans sa présence, au moins qu'on est malade. Mais si on n'est pas malade, on peut s'élever dans la présence de ce Dieu de gloire. C'est loi qui règne au milieu de nous. Mais bien-aimé, je vous assure, mais bien-aimé, quand sa présence est là, mais bien-aimé, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la vie de Jésus qui coule au milieu de nous. Parce que ce n'est pas à cause de nous, mais il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Amen. Il est toujours derrière sa parole pour accomplir. Moi, je dis toujours, notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu de dimanche. Il est un Dieu capable de tout. Amen. Il agit quand il veut. Amen. Mais bien aimé, on vient de loin avec ce Dieu-là. Si on regarde ce qu'il a accompli, nos mardis miracles, on a vu la gloire de ce Dieu-là. Le même Dieu-là, il n'est pas changé. Il est le même. On appelle le réparateur de blesses. Il est celui qui rebâtit. Si les enseigne lui, il peut le faire encore aujourd'hui. Mais il le fera même au-delà de ce que nous entendons de lui. Amen. Parce qu'il est fidèle. Oh, Yahweh. Si maman tu peux nous entonner. Majesté. Alléluia. Sokabadasaka. Hosanna, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous allons adorer ce Dieu-là, de lever, reconnaître ses bienfaits. Hosanna, alléluia. Ne soyez pas distraits, mes bien-aimés. Moi, je connais le Dieu que moi je sais. Le Dieu de mes pères, 4 messagers. Je l'écris de tout mon cœur. Et je lui fais confiance. C'est lui qui dirige mes pas. Et il n'est pas un Dieu petit. Il est un Dieu grand. Moi je vous dis, il fera de grandes choses. Dans cette église. Dans chaque vie qui est bien disposée. Dieu se laissera trouver passer. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Jesus, my God. Merci Seigneur. Alléluia. Oh. Majesté. À lui la majesté. À Jésus. Sois louange, honneur et gloire.
Habille la majesté. Dans notre cœur, Christ est sauveur. Règne au Seigneur. Dans notre cœur, Christ est sauveur. Règne au Seigneur. Il est là pour te guérir, il est là pour te libérer. Mon âme te bénit, toi le roi de roi, toi le Seigneur pour la terre, toi le Dieu fort, toi le Dieu de mon salut, le roi de ma vie, le roi de ma maison, le roi de ma famille, le roi de mon église. Je bénis ton nom, toi qui es présent, toi qui es vivant dans nos cœurs, tu vis dans nos cœurs, tu vis dans le cœur de chacun de nous. Tu vis au milieu de nous, tu vis dans cette assemblée, tu vis dans nos maisons, tu vis dans notre famille, parce que tu es notre sauveur, notre libérateur. Jésus-nous te bénissons, Jésus-nous t'adorons, Jésus-nous t'élevons, Jésus-nous t'exaltons, Jésus-nous t'élevons. Toi c'est le Dieu divin. Merci. Merci. Alléluia. Jésus, tu es là. Et libérateur de tous les opprimés. Tu es là. Le roi de gloire. Tu es là. Merci de venir au milieu de nous. Alléluia. 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 Merci. Alléluia. Hosanna, si c'est René, tu peux élever ta voix. Alléluia, pour saluer son règne au milieu de nous. Alléluia. Hosanna. Shikababakola bara santa, alléluia. Ikamara santa, alléluia. Jésus. Alléluia. Tu es le grand roi, tu es digne de gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci. Dieu, et nous bénissons ta sainte présence. Alléluia.
Oui, Père éternel, tu es là et Oh, pour nous faire du bien. Tu es là pour nous glorifier toi-même. Tu es là, éternel, mon Dieu, pour consoler ton peuple. Tu es là, éternel, mon Dieu, pour faire du bien à ton peuple. Hosanna. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Mon Seigneur et Sauveur, nous t'adorons. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Jesus, my Qui God. est comme toi, éternel? Yes. Qui est comme toi, Yahweh Papa? Hosanna. Qui est comme toi, le Dieu d'amour? Hosanna. Qui est comme toi, le Dieu fidèle au rendez-vous? Oh. Oui, Seigneur éternel, merci. Merci. Alléluia. 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 Woo. Alléluia. Merci pour ta visitation. Merci, Alléluia. Seigneur, pour tout ce que tu en réserves pour nous, éternel. Hosanna. Nous te rendons toute la gloire. Hosanna. Merci. Merci, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et nous nous abandonnons à toi. Laisse que ton règne vienne encore et que seule ta volonté parfaite s'accomplisse au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Et bien aimé, notre Dieu, il est saint, saint, 3 fois saint. Tu te connais, comment tu t'es conduit, moi aussi je me connais. En ce moment, humilie-nous. Humiliez-nous devant ce Dieu-là saint. Demandez sa miséricorde sur nous. Sur son église, sur tous les membres de nos familles. Parce que quand nous sommes là, nous ne sommes pas seuls. Il nous voit avec tout ce qui est à nous. Implorer sa miséricorde. Après demander le sang de Jésus. Parce que livre d'Hébreux chapitre 9 verset 22, il nous dit ça, les fusions du soir, il n'y a pas de pardon du péché. Demandez le sang de Jésus de nous laver avec nos maisons, avec tous les membres de l'église. Le Dieu de miséricorde, dans ce moment, je viens reconnaître que je ne suis pas digne. Je viens m'humilier au Père de la croix, reconnaître que j'ai péché contre toi. Depuis le matin jusqu'à ce moment, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de ma maison, pardonne les péchés de tous les membres de ma famille, pardonne les péchés de ton église que nous sommes, l'église des messagers de Michel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, si toi tu ne pardonnes pas, qui d'autre? Seigneur, ton serviteur David a dit, si tu regardais l'iniquité de chacun de nous, Seigneur, qui peut subsister devant toi, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es le Dieu qui ne se lasse jamais. Le Dieu qui me libère. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne les péchés de chacun de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans ton église. Accepte-nous dans ta présence. Et nous te demandons de nous laver par ton sang, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous rendre plus devant toi. Parce qu'il est écrit, Seigneur, sans le fusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, et que ton sang nous rende au nom puissant de Jésus. Et accepte-nous dans ta présence. Parce que tu es notre Père. Merci pour ton pardon. Parce que tu as dit, même si nos péchés deviennent rouges comme la cramoisi, c'est pour la liberté, tu es juste Seigneur. et fidèle. Libère-nous pour la liberté. Merci pour ton parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Notre Dieu, il écoute nos prières. Il nous a pardonné. Je ne suis pas la prédicatrice d'aujourd'hui, mais on peut parler un seul verset. C'est une verset ou bien un seul verset. Seigneur, je t'avais dit, hein, ne compte pas sur moi. Débrouille-toi. Un seul verset, on peut ouvrir le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 9. Et chapitre 28, verset 9, excuse-moi. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. On a trouvé? Si on a trouvé, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les pensées, tous les desseins et tous les pensées. Si tu les cesses, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Mais bien aimé, ça c'est les pensées que j'ai eues dans mon cœur.
Quand j'ai prié, le Saint-Esprit, il m'a donné ces pensées-là. On voit c'est David qui est en train de donner des conseils à son fils Salomon. Aujourd'hui, ce n'est pas Salomon, mais toi et moi. Et nous, c'est cette église des messagers. Notre Dieu nous parle aujourd'hui. Mais bien aimé, il dit tout d'abord, connais le Dieu de ton Père. Mais bien aimé, connais tout d'abord ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est le Dieu de nos 4 les messagers. Parce que nous, on ne s'est pas rencontré avec ce Dieu-là comme ça. On a reçu la grâce qui vient de nos pères. Mais bien aimé, il est le Dieu d'amour. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui ne partage jamais sa gloire à un homme. La gloire est pour lui. Il veut toujours qu'il puisse prendre la première place dans nos vies, dans toutes choses dans nos vies et dans son église. Il veut qu'il soit au centre de tout dans nos vies. Parce que ce que nous sommes, ce n'est que par sa grâce. David dit, connais tout d'abord ce Dieu-là. Après, il a dit, essaie-les d'un cœur dévoué et une âme bien disposée. Mais bien aimé, comme je vous avais dit au début, Seigneur Saint-Esprit, on se connaît. Moi, je suis limité, mais toi, tu connais tout. Alors, débrouille-toi. Tu connais comment, vous qui avez étudié beaucoup, servir Dieu avec un cœur dévoué. Dévoué, ça veut dire quoi? Toi, tu connais. Chacun de nous connaît la réponse. Dévoué, donc c'est quelqu'un qui est plein même de sacrifier sa vie, de sacrifier tout ce que Dieu lui donne à cause de ce Dieu-là. Comme les apôtres, ils ont fait. Étienne, il s'est donné, il s'est sacrifié. Il dit à cause de ceci. Parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Mais bien aimé, il connaissait qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu d'amour. Il m'a montré cet amour. Il a sacrifié son fils à cause de son amour. En fait, que moi je sois sauvé. Mais si aujourd'hui, moi je dois le servir avec des négligences, avec des désordres, ça ne va pas aller avec ce Dieu-là. Mais bien aimé, il y a des fois, il faut qu'on accepte la vérité. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand la personne dit la vérité, il dit toujours la personne n'a pas la sagesse. Non, mais bien aimé, Jésus-Christ, il est la vérité. C'est lui, il a dit qu'il est le Dieu de la vérité. C'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité qui nous délivre. C'est la vérité qui nous ouvre les yeux quand nos yeux sont fermés. Mais bien aimé, revenez encore. Là, on vient avec ce Dieu-là. Il nous demande aujourd'hui de les servir avec un cœur dévoué. Il a bien disposé. Mais bien aimé, si on le fait pour aller travailler, ce travail, c'est lui qui nous donne. Notre Dieu ne nous empêche pas de travailler, loin de là. Mais il a dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Parce qu'il est le Dieu de l'ordre. Mais bien aimé, on ne dit pas que si tu travailles, tu n'as pas à avoir le temps pour servir ton Dieu. Non. Mais bien aimé, je connais des témoignages. De celles qui aiment Dieu, celles qui connaissent ce Dieu-là, on l'a proposé le travail, qui les sépare avec son Dieu. Il a dit, niet, je ne vais pas accepter ce travail, parce que ça va me séparer de mon Dieu. Mais il a abandonné. Mais ce Dieu-là, dans sa fidélité, il s'est souvenu de ces gens-là. Il a donné de bons travaux. On fait que son enfant puisse avoir toujours le temps de les servir. Mais bien aimé, tout ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. C'est notre volonté. Est-ce que nous aimons ce Dieu-là que nous servons dans cette église? Mais bien aimé, si nous l'aimons de tout notre cœur, alors mes bien-aimés, nous allons sacrifier ce que nous aimons. Nous allons sacrifier ce que nous avons mis comme des priorités dans nos vies, pour donner cette place à notre Dieu. Amen. Pour trouver toujours le temps pour le servir. Il n'est pas seulement le Dieu des dimanches. Non, mes bien-aimés, ne te trompe pas. Parce que mangeons. Mes bien-aimés, Français nous dit, la nature nous vous enseigne pas. Mes bien-aimés, quand on mange physiquement, tous les jours on mange. Alors, mes bien-aimés, spirituellement aussi, on en a besoin de manger tous les jours. Amen. Sinon, on va devenir
des corps spirituels. Mais bien aimé, il y a des gens qui restent à la maison, ils ont toujours des raisons. Aussi la Bible. Mais bien aimé, vous ne connaissez pas les positions là-bas dans les maisons. Ils se moquent déjà, mais ils ne se moquent pas de Dieu. Parce que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Comme on vient de voir, il pénètre tout. Notre cœur, notre pensée. Tu te connectes, on fait que le pasteur Ali puisse voir que j'ai été connecté. Mais quelle est ta position? En ce moment, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es blasé avec nous, comme nous qui sommes là? Mais bien aimé, que Dieu nous aide dans cette église. C'est ça, c'est que notre Dieu a mis dans mon cœur. Mais bien aimé, connais le Dieu qui te sert. Et mes bien-aimés, serre avec un cœur dévoué. Il a bien disposé. Si tu le cesses, mes bien-aimés, il se laissera trouver. Mes bien-aimés, levez-nous dans cette église pour chercher notre Dieu. Apôtre Paul, il nous a demandé de chercher Dieu même en tâtonnant. Cherchez-les. Mes bien-aimés, nous avons commencé cette église. Mes bien-aimés, c'était la parole et la prière. Mes bien-aimés, on a vu la gloire de Dieu. On a vu, mes bien-aimés, parce que ceux qui nous conduisaient, mes bien-aimés, ils payaient le prix. Ils acceptaient que le Saint-Esprit conduit toutes choses. On veut que la gloire de Dieu descende. Notre Dieu veut que nous puissions faire notre part. Et lui, il fera sa part. Amen. Il nous a donné son esprit. Mais bien-aimés, le Saint-Esprit, il va nous rendre capables. Si nous le voulons, si nous l'écoutons, si nous l'obéissons, mais bien-aimés, il va nous disposer. En fait, que nous puissions servir notre Dieu selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Merci, on ne le fait pas. Il va nous rejeter. On connaît la suite, non? La suite. On n'oublie pas qu'il est le Dieu d'amour. Il est aussi le Dieu de jaloux. Il est aussi le Dieu de la justice. Alors, on ne peut pas se cacher devant ce Dieu-là. Alors que le Saint-Esprit vient nous aider. Nous tous, on est là-dedans. Et le Saint-Esprit vient nous rendre capables. Au fait que nous puissions servir notre Dieu selon sa volonté. Amen. Que notre Seigneur Jésus soit notre priorité. Aussi longtemps que nous vivrons, je vous promets, mes bien-aimés, si on fait cela, la gloire de la deuxième maison dans cette église sera très grande. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Si maman a tu peux. Alléluia. Merci. Tu peux nous chanter. La lingina si melamba Jésus. Après, parce qu'on sait que tout ce que notre Dieu nous demande, la sœur est faible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Nous allons lui demander, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous aider. Pardonne-nous. Là où nous t'avons servi avec une négligence, parce qu'il a dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec une négligence. Jérémie 48, verset 10. Alors, mes bien-aimés, nous allons lui demander pardon et nous allons demander son aide. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Pakola Bisama Futa. Alléluia, 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 Yahweh
la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle onction pour nous aider à servir notre Dieu avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. Oh Seigneur, pardonne-nous. Et ta église, moi-même, maman Pierre, pardonne-moi. Là où j'étais servi avec différence, pardonne-nous. Et ta église, les messagers des misères, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce. Papa, aujourd'hui encore, nous te demandons de nous accepter dans ta présence. À ceux qui nous encore dans ta présence, restaure-nous, renouvelle-nous dans ton amour, dans ta miséricorde. Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous. Oh Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous aider, nous demandons une frère. Oh, une onction spéciale pour nous élever, pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous réconforter, pour nous donner un cœur dévoué, une âme bien disposée pour toi. Seigneur, viens nous aider. Seigneur Saint-Esprit, souffle au milieu de nous, souffle dans cette assemblée, souffle esprit de vie, souffle pour donner la force à ceux qui sont fatigués. Nous tous, nous avons besoin de toi. Nous voulons une onction nouvelle pour nous élever, pour nous libérer, pour nous restaurer, pour nous aider à te servir, papa, avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur Saint-Esprit, souffle dans cette assemblée. Tous et chacun de nous, fortifie, restaure ta présence, restaure ta voix dans l'église, restaure la foi. Oh, toutes ces capacités pour te servir encore, selon ta volonté. Conduis à nous, les vouloirs de la faire, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci, alléluia. Nous allons nous accorder à la prière dans ce cas. Il va prier, il va demander à Seigneur Saint-Esprit de venir nous aider. Alléluia, Hosanna, de nous donner ce qu'elle dévouée pour notre Dieu. Alléluia, une âme bien disposée pour lui. On fait que notre Dieu puisse toujours prendre la première place au centre de tout ce que nous faisons dans nos vies, dans cette église. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes. Papa, merci encore, Papa, pour cette parole que nous venons d'entendre, oh Seigneur. Quand le roi David est en train de parler à son fils, il demande de connaître le Dieu de son Père, Papa, avec l'aide du Saint-Esprit. Donne-nous cette soif de lire ta parole. Donne-nous cette soif d'étudier ta parole. Donne-nous cette soif de méditer cette parole, oh Seigneur. Cette parole qui est vie et qui transmet la vie. Seigneur, merci parce que ta parole nous dit également que si nous te cherchons de tout notre cœur, Seigneur, tu te laisses trouver. Et en plus, il n'y a aucun bien. Dans le psaume, on nous dit que nous ne sommes privés d'aucun bien si nous te cherchons. Seigneur, merci de nous permettre de te mettre en première place. Que tu sois le centre de notre vie. Quand nous ne pouvons rien entreprendre, rien faire aussi longtemps nous ne t'avons pas encore consulté. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi notre Papa, toi qui nous garde. Père, merci parce que je sais que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci parce que nous savons que nous sommes tes enfants. Père, merci de nous guider. Merci de nous orienter à te connaître davantage. À être des hommes qui adorent participer à la prière, qui adorent participer à des réunions de l'église, adorent à participer dans toutes les réunions que nous organisons pour ta seule gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et dans ta main sur tout un chacun de nous, Papa, parce que tu es notre Père, Papa. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus que nous t'avons servir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Avant de recevoir la parole d'aujourd'hui, notre Dieu, il est celui qui sert au milieu de la gloire de son peuple. Nous n'avons rien à lui donner si ce n'est que de Merci Seigneur. de l'élever, de l'exalter parce qu'il est bon. Jésus. Alléluia. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu,
malamu we malamu gambe gambe malamu gambe gambe malamu gambe malamu malamu gambe malamu mingi malamu gambe nanga malamu gambe malamu 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 Natali bomoy nanga Natali ni boga nanga Narudio ka malamu we malamu Nakalata kaka ya bokumba Mokonzi oke kisanga Solo yo ka malamu we Zambe zambe malamu zambe malamu migi zambe nanga Hallelujah.
la parole entre les mains de Dieu. Merci Seigneur. Tu Alléluia. es un Dieu véritable. Hosanna. Yahweh, tu es Comme celui qui ça. siège au milieu de la louange. de ton Yes. peuple. Tu es notre Dieu. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu vivant. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci, Papa Bako, la Marassa. Celui qui agit. Yes. Celui qui nous dispose. Yes. À cause de Shika, Papa. toi qui es Dieu. Seigneur, merci. Merci. Merci, Jésus. Pour ce temps, Seigneur. Shika. Nous venons te confier cet Hosanna. instant de l'écoute de ta parole, Seigneur. Viens régner, viens nous parler, viens nous disposer. Seigneur, utilise ton instrument puissamment. Hosanna. Merci de bénir ton peuple. Hosanna. Que toute la gloire te revienne. Qu'à toi À seul. toi le Dieu qui règne l'éternité Hosanna. de l'éternité. Nous te disons gloire et louange à ton nom, Seigneur. Essayez d'avancer, vous êtes dans la du Seigneur. Essayez d'avancer. J'ai beaucoup aimé avancer mes frères et mes sœurs. Avancez un peu. On va continuer avec la parole. J'ai beaucoup aimé ce que notre sœur a dit, la sœur Abigail, maman Abigail, sœur Abigail. Qu'elle a dit, j'ai beaucoup aimé. Le verset là, on peut dire ça. Il y a un chronique. 28. C'est un très bon verset. Il y a une partie qui m'intéresse dans tous, mais il est déjà un chronique 28 9. Ça, je peux lire. C'était 28, c'est pas 28 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Lis un peu, je peux trouver sur mon CC. Tu peux lire. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les pensées et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est aussi bien qu'on puisse donner des témoignages. Moi, j'aime prêcher avec des témoignages. Ça fait toujours du bien. On a un peu, pas beaucoup, mais un peu d'expérience. Bien qu'il y ait une seule église qui m'appelle apôtre, c'est à Kinshasa. J'ai une église à Kinshasa où c'est la seule église dans le monde où on m'appelle apôtre. C'est l'église où j'ai commencé quand j'étais jeune. J'ai commencé quand j'étais jeune, j'ai quitté le pays. Mais ça montre aussi ma jeunesse. Il y a beaucoup de pasteurs en Europe, mais il y a peu qui ont des églises à Kinshasa. Moi, je n'ai pas Kinshasa, on me reçoit comme apôtre. Quand j'ai mon cette année, je suis bébé. Mais à côté, je suis apôtre. Amen. Mais j'ai commencé ça parce que quand j'étais jeune. On a commencé quand on était jeune. On a bossé et l'église est là, mais on a beaucoup de pasteurs. J'ai aussi derrière moi, il y a beaucoup de pasteurs encore. On a des églises, Bakongo, par-ci par-là, par-ci par-là. Mais le témoignage est aussi très important, comment servir Dieu. La sœur Abigail a parlé de la négligence. Mon thème c'est la conquête de Canaan. La conquête de la terre promise, Canaan. Jeudi passé, j'avais parlé sur le temps, j'ai donné un verset, deux versets qui s'est complété un peu. Un qui disait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et l'autre qui dit que dans tout ce temps, dans tout temps, il faut glorifier Dieu. Parce que quand on dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, un temps pour danser, un temps pour... Dans ce temps-là, pour pleurer, là, on vous dit dans le psaume, dans tout ce temps-là, il faut glorifier Dieu. Souvent, nous oublions que c'est Dieu qui est le maître de tout. Même si tu deviens brusquement riche, tu peux devenir brusquement riche. Mais n'oublie pas qu'il y a un temps pour tout. Dans l'autre, là, il faut glorifier Dieu. Tu
peux passer dans la galère, la souffrance, brusquement. Maladie ou autre. N'oublie pas de glorifier Dieu. Dieu nous a appelés pour conquérir cette ville. C'est un verset qu'on a commencé avec ça depuis le début. Depuis quand on a commencé l'église. Quand nous, on a commencé cette église, il y avait beaucoup d'églises, il y avait des grandes églises. N'oubliez pas ça. Quand on a commencé, il y avait des églises. Plein avec des pasteurs renommés aussi. Moi, j'ai dit, il y a un temps, jeudi passé, il y a un temps pour tout. Comme j'ai parlé comment gérer la jeunesse. Nous, quand on est venus, on a trouvé d'autres grands pasteurs ici. Aujourd'hui, dans la ville, ils ne sont plus là. D'autres sont encore vivants, d'autres sont morts. Mais on ne les attend plus. Il y a une autre génération de serviteurs qui arrive. D'ici là, il faut travailler avec le temps. Il faut former les jeunes. J'ai dit aux parents que ton fils va t'enterrer, mais j'avais oublié d'ajouter que c'est ces jeunes-là qui vont nous enterrer, nous aussi. Ils vont nous enterrer, qu'on les veille ou pas. Bon, on dit que qu'on les veille ou pas, c'est bango. Il faut les préparer. Parce que si parce que quand on dit parce que vous voyez, vous regardez le présent, vous voir plus loin. Dans 30 ans, dans 40 ans, dans le roi de notre génération qui vont s'élever, le roi c'est que vous appelez des bébés là, ils grandissent vite. Hein? C'est eux qui vont commencer à prêcher avec puissance ici. Mais il faut les former. Il faut servir Dieu avec dévouement, avec vraiment, comme dit le verset, si vous les servez vraiment bien, Dieu vous bénira. Amen. Si vous les servez vraiment, Dieu va vous bénir. Amen. Car Dieu est puissant. Il y a une semaine, j'ai reçu un pasteur, une semaine lui. Un pasteur qui est venu d'Angola, un jeune. Interview, bon, on m'a pris, venez, hein. J'étais à l'église, au culte, et après, il fallait l'interviewer. Mais c'est un pasteur qui a plus de 30 000 membres, une église construite. Bijou, on te montre l'église, une église en Afrique, en Angola, à Luanda, très belle église comme un stade. 30 000 membres. On ne sait pas lui qui a commencé, c'est son père. Son père, c'était un grand, à l'époque d'Aïd Nabala. Son père était avec Aïd Nabala. Lui, il est parti en Angola. Nous, au Congo, malheureusement, notre église, la grande église d'Aïd Nabala, il n'y a plus rien aujourd'hui au Congo. Ils n'ont pas construit à cause des conflits, des guerres, que vous connaissez là, des conflits bidons. Mais le frère qui était parti en Angola, lui, il a bossé. Grande église, il est respecté partout. De 30 000 personnes. Et je lui dis, vous faites plein chaque dimanche. Non. Pour paraphraser ma soeur, lui il dit, nous là-bas c'est le vendredi qui c'est plein. Chaque vendredi c'est plein. Dimanche, bon, on a beaucoup d'églises, mais vendredi c'est plein. Dieu n'est pas un Dieu de dimanche. Dieu n'est pas un Dieu de dimanche. Notre bénédiction est là. Parce que nous on voit toujours ça. On voit la chair là. Dieu veut nous bénir. Dieu va ouvrir beaucoup d'opportunités. Dieu a besoin des servantes et des serviteurs. Vous qui êtes là, soyez fidèles. Amen. Un peu comme notre jeune exaucé, j'ai aussi des jeunes, il faut commencer. Mohamed. Je ne dirais pas qu'il chante des noms Mohamed à non. Tu peux rester Mohamed. Tu vas gagner aussi les autres. Mais il faut être comme ça. Dieu te bénira. Dieu, il y a l'onction qui coule, il y a les sœurs, l'onction coule. Amen. Servir Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Il faut comprendre pourquoi. Parce que nous croyons toujours que nos ennemis, c'est quand on prie, les combats spirituels, nos ennemis, c'est pas votre tante, c'est pas votre tata aussi, c'est pas vos oncles, c'est pas votre voisin, voisine. Nous luttons contre les esprits, nous luttons contre les dominations, nous combattons le diable. Souvent on croit que notre ennemi c'est l'autre. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette ville de Bruxelles, nous, comme je disais, on avait tellement de foi. On avait tellement de foi et on savait. Et puis nous, c'était vraiment clair. On avait Dieu. C'était tellement... Et on a commencé même avant de commencer l'église. Nous, on a commencé avant de commencer l'église.
pour chanter dans les universités. La sœur Marie peut aussi témoigner, elle chantait avec nous. Elle a commencé à se réunir depuis. On allait Namur, ailleurs, on était des étudiants. Des étudiants. On s'est retrouvés, tout le monde était étudiant. Sœur Marie étudiant, ancien Dika étudiant, Eric, pasteur Ali, Patrick, tout le monde, on était des étudiants. Il y avait d'autres qui avaient déjà terminé. Mais on savait, on avait la foi, on avait Dieu, on connaissait là où Dieu nous a menés. On connaissait. Et quand on a commencé l'église, ça fait bouger la vie. Ça fait bouger la vie. Aujourd'hui, il y a des nouveaux défis. Ça, je le sais. Il y a des nouveaux défis, mais si on s'y met, on dit, mais il faut attaquer les nouveaux défis, Dieu sera avec nous. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit aux jeunes, je dis, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on prêche, il n'y a pas TikTok, mais le monde a évolué. Le monde a évolué. Mettez TikTok et l'église. Le monde a évolué. Nous, à l'époque, on téléphonait, il n'y avait pas de smartphone. On téléphonait dans les cabines téléphoniques. Chez les Arabes, là-bas, on dit, bon, je ne sais pas la bonne foutie, au moins 2 €, tu appelles le fidèle. Donc, tu appelles le fidèle là, et que aujourd'hui, la technologie, ça avance. Ça avance. C'est aussi des instruments que Dieu utilise. Le diable l'utilise, oui, mais Dieu laisse faire pour faire croître son église, parce que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Aujourd'hui, si vous mettez une prédication sur, exemple, YouTube, ce n'est pas trop suivi. Vous mettez sur Facebook, ce n'est pas trop suivi. Mais si vous mettez ça sur TikTok, vous allez voir que c'est très suivi. Parce que la technologie avance. Et dimanche sur TikTok, vous allez vous étonner, c'est très, très suivi. Très suivi. Mais même toutes les églises que vous connaissez, tous ces fidèles que vous voyez là à la maison, ils suivent ces pasteurs-là sur TikTok. Mais nous, on ne veut pas être sur TikTok. Bon, nous les vieux, les jeunes, ils sont déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Il faut faire évoluer les choses. Amen. La prière matinale, ça marche. Mais il y a longtemps, il n'y avait pas. Amen. Maintenant, c'est très bon. Parce qu'on a adapté par rapport à la technologie actuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné ce pays et je le crois, nous l'aurons. Si on prend un verset biblique, on peut prendre... Je vois que le livre de Josué, c'est vraiment une partie, c'est l'entrée à Canaan, l'autre partie, c'était les opérations militaires, il y a le partage du pays, il fallait partager le pays, mais nous, aujourd'hui, on aime partager sans combattre. Et ils ont d'abord combattu. Il fallait entrer à Canaan, il fallait prendre les territoires et après partager. Mais nous, on voulait partager sans combattre. Là, vous me dites, c'est bon, partager. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 1, verset 3. Un très beau livre. Ah, merci beaucoup. Donc moi, dans la tête un peu lourd, parce que j'avais peur d'attraper le froid. Tricot veste. Le matin, j'avais peur d'attraper le froid. Josué, chapitre... Parce que le climat change à tout moment. Tu peux m'arrêter. Je vous dis... Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Ici, on lui dit que tout lieu que foulera. Et il a marché avec ce verset. Il savait que oui, Dieu est avec lui. Mais Dieu, si Dieu est avec vous, c'est vraiment, il faut avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas des slogans. Il faut avoir la crainte de Dieu. Comment on a la crainte de Dieu? Si vous avez la crainte de Dieu, nous, chrétiens, aujourd'hui, on dit à tous les choses, tous les quels fouleurs, mais tu vis dans les péchés, tu vis dans les désordres, tu vis dans l'escroquerie. Même aujourd'hui, en Afrique, au Congo, on ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tout le monde prie, mais tout le monde escroque. Tu ne peux pas t'amener des affaires avec un frère et une soeur. C'est compliqué, on va t'escroquer, même dans votre propre famille.
On peut t'escroquer facilement, mais tous ces gens prient. Ils prient beaucoup, ils crient, ils sont à l'église, il y a confusion. Ici, Josué est versé, Josué 3. Dieu lui dit, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Dieu lui communique la foi. Servir Dieu, c'est aussi la foi. Amen. On voit la ville, on sait qu'on peut faire des choses. Moi, les grands églises, bon, je ne sais pas si c'est des noms. Les grandes églises, là, même ça ne me fait pas peur. Parce que beaucoup, c'est du cosmétique. On fait habiller des jeunes filles, des jeunes garçons bien, cravate, costume, avec des toges, tout, ils sont bien coiffés, tout. Le pasteur veut montrer la visibilité. Et c'est bien filmé, il sait que ça va passer dans beaucoup de pays, États-Unis, Angleterre ou quoi, ça va passer pour sa raison. C'est pas pour Jésus, c'est pour lui. Ah, il est très éloquent, il parle bien, il prêche, il prend les versets que nous prêchons ici, lui, c'est comme ici. Non, il n'y a rien. C'est du marketing, c'est du commerce, c'est du... Mais vous servez Dieu avec vérité. Vous servez Dieu avec vérité. J'ai vu quelqu'un qui dit, oh Dieu, comment Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé l'homme, mais l'idée de créer la femme est venue après. Il est éloquent, il parle, l'idée, si tu prends un homme, tu vas dire que Dieu a créé l'homme. Pourquoi? La femme est venue par hasard. Dieu savait que l'homme, c'est la femme, l'homme est la femme. Quand tu vois l'homme, c'est la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les prédicateurs, ils sont là pour du cosmétique, ils prêchent, ils parlent. Donc, tout lieu que fouleur la conquête, nous sommes là pour conquérir. Pour conquérir. Mais notre vrai Canaan, c'est le ciel. J'aimerais qu'on puisse bien comprendre. Quand on dit Canaan, c'est vraiment le ciel. C'est vraiment le royaume. Mais là où Dieu vous met aussi à vivre heureux, à vivre bien, à vivre les bénédictions. Il y a des attaques. Parce que les attaques, ça peut aussi être le gouvernement de ces pays. Il y a des lois qui sont contre nous. Beaucoup de lois qui sont contre la parole. Nous vivons dans un monde, un environnement très hostile. Mais nous avons Dieu, il faut marcher par rapport à la Bible. Marcher par rapport à Dieu. Être prudent et marcher, soyez avec Dieu. Donc nous sommes appelés pour conquérir. Amen. Nous sommes appelés pour conquérir. Et la conquête, ça peut être collectif et aussi individuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous, Africains, nos conquêtes, c'est basé sur le matériel. Des choses, si on demandait à un dimanche aux gens de prier ici, leur conquête, on va se voir. D'autres vont demander une belle voiture, une belle maison. Les jeunes filles ou les célibataires vont demander pour eux leur conquête sur le mariage. Dieu, je veux marier. Je ne sais pas, Mouchébé disait, les mariés vont demander le divorce. Bon, il y a des mariés qui demandent, aujourd'hui, il y a des mariés qui demandent le divorce. On dit le mariage c'est un non-retour. Si vous êtes là, il faut rester là-bas. Il y a aussi des choses à demander. Tout dans le mariage, il y a des choses à demander. Alléluia. Amen. Mais souvent, nous, Africains, on demande du mariage. Une fois dedans, on ne sait plus. On commence à pleurer, à trouver le pasteur, ça ne va pas, ça ne va plus. Donc, tu cherches le divorce pour rien. Tu sais pas que dans le mariage, là, il y a aussi autre chose à faire. Dieu va vous donner des enfants. Il faut avoir une vision avec les enfants. Il faut avoir une vision large, voir plus loin, voir vos petits-enfants, voir votre nom dans 50 ans, dans 100 ans. Mais vous voyez les conflits bêtes. Des conflits bêtes, tu veux divorcer pour des futurités, parce que tu as une vision limitée. Dieu t'a donné une famille, il faut avoir une vision plus loin. Vos conflits actuels, là, vos petits conflits, là, l'argent des trucs ou quoi, ça n'a pas d'importance dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, parce qu'on voit toujours, on voit le présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut conquérir cette ville par la foi, par la parole. On n'est pas besoin d'être très nombreux. C'est vrai que moi, quand je vois déjà comme ça, je suis très content. Si on a une église de jeudi, on a essayé de donner des noms, jeudi miracle, jeudi royaume, fils de royaume, comme disait Eric, pour enseigner les gens. Formation, si on a des gens très bien formés, ça dépasse même les foules. Parce que les foules, aujourd'hui, on a peur des foules. On voit les foules. Les foules, c'est pour juste impressionner, mais il n'y a aussi rien.
Mais Dieu nous a appelés pour faire des vraies conquêtes. On va gagner des cœurs, des âmes, des gens à Christ dans ce pays, dans cette ville, dans ces continents. Dieu va nous utiliser encore puissamment. Et notre bénédiction, c'est aussi au-delà. Au-delà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, mais quand tu vois, les gens pleurent qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Pas beaucoup de vrais pasteurs. Au Congo, partout, il y a beaucoup de pasteurs, mais des vrais, il n'y a pas. Mais vous aussi, vous avez de très bons pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez de très bons pasteurs. Je peux être fier du pasteur Ali, pasteur Eric. Pasteur Ali peut aller, il peut prêcher partout. Il le fait déjà discrètement. Il peut se retrouver dans des grandes églises à Kinshasa et prêcher la parole. Il est aimé, il est estimé, mais il vient d'essayer. Donc Dieu nous montre qu'il a encore beaucoup de choses à faire avec nous. Amen. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous en êtes fiers, Nicole, que moi, mon pasteur, c'est Duc, tu es fier de lui. Je suis fier, le pasteur Ali, de vous présenter. Je suis fier de notre pasteur Eric, pasteur Patrick. Je suis fier de notre pasteur Marie, pasteur de notre église. Alléluia. 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 C'est pour des pasteurs, mais vous appelez sœurs, mais c'est pour des pasteurs bien formés, tout. Et simplicité, humilité. C'est bien l'église, pasteur. Ça nous fait du bien. C'est votre église. Il faut aimer cette église. Il faut aimer cette église. Amen. Alléluia. Et nous allons faire des conquêtes. Et Dieu nous a aidés. Nous, peut-être, nous voulons la besoin de tout son appel. Vous voyez des conquêtes avant, des jeunes, un peu, te mettre avec nous. Mais plus on grandit, plus on avance, Dieu nous ouvre des portes, des horizons. Maintenant, donc on comprend que Dieu savait. Dieu nous prépare à des grandes choses. Donc, ce que tu sois dans le mystique, parce que Dieu nous ouvre des horizons petit à petit, Dieu nous ouvre des portes, et nous savons que ce n'est pas pour rien que nous sommes arrivés dans ce pays. Ce n'est pas pour rien. Avec vous, ce n'est pas pour rien, nous allons gagner des âmes, nous allons aider des gens. Il y a un pasteur que j'ai, bon, je ne sais pas si c'était la ville, vous allez comprendre, il a beaucoup de membres. Ils sont très proches de moi. Quand j'arrive, je vois des gens. Même des gens qui me cherchent. Pour voir le pasteur, il faut passer par moi. Lui-même, je me dis, c'est un jeune. Je me dis, des milliers de personnes qui te suivent, ils ne peuvent pas t'avoir, on ne peut pas t'appeler, c'est compliqué. Il y a même des gens qui peuvent me payer les billets pour, ils veulent voir le pasteur. Et, comme ça. Je dis, c'est quelle école? C'est quelle école? Tu es pasteur, on ne peut pas te voir. On ne peut pas te trouver. Et c'est vraiment difficile. Je me pose la question, c'est quelle école? C'est quelle école? Et comme les gens sont dans leur folie, il y a des gens qui prennent même des bus pour aller à l'église. Il faut des kilomètres. Dimanche, ils quittent leur ville de Bruxelles. Ils peuvent aller très loin. Je vois des mamans, des sœurs, beaucoup, qui vont aller prier avec les pasteurs qui, pour le voir, tout fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, peut-être c'est lui le bon. Oh, le vrai pasteur, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Même si Dieu vous élève, restez humble. Amen. Même si Dieu vous élève, soyez simple. Amen. L'onction c'est Jésus, l'onction c'est Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes que des servantes. Moi je crois que dans cette vie, Dieu fera de grandes choses avec les messagers. Dieu va faire des choses. Mais il faut servir Dieu avec, pas avec négligence. Nous on peut vous demander pardon parce que nous peut être... on a beaucoup d'obligations qui nous compliquent un peu, mais Dieu va nous aider. Mais je vous dis, il faut vraiment rester fidèle, soyez là, soyez ponctuel, Dieu fera des choses. Dieu peut commencer, il y a des bien-aimés que les gens suivent là. Niveau spirituel, peut-être vous le dépassez. Vous le dépassez. Donc Dieu peut commencer à agir par vous. Vous priez pour les gens, des cas difficiles, vous donnez le pasteur. Des cas compliqués, vous donnez le pasteur. Parce que vous n'êtes plus des bébés.
Vous n'êtes plus des bébés qu'il faut qu'on puisse vous visiter. Si on ne vous visite pas, vous allez quitter l'église. Si j'ai mis au monde et que les pasteurs ne passent pas à la maison, j'ai quitté l'église. Non, c'est l'étape que j'ai passé. J'étais malade, on ne m'a pas visité par toi, sœur Jackie. Même si je ne visite pas, tu serais ici. Cette étape-là, c'est fini. C'est passé. C'est ça. Oui. Si moi je suis malade, je veux te quitter parce que je n'ai pas vu pasteur Wally. Non. C'est parce que c'est une maladie, il va commencer à pleurer que je n'ai pas vu Eric. Non. C'est l'étape des bébés. Qu'on puisse te voir, te visiter, t'appeler. Si vous ne m'appelez pas, j'ai quitté l'église. C'est les bébés. Vous êtes déjà mature. Entrons dans les champs de Dieu. Amen. Et prêchons l'évangile. Et gagnons des âmes. Amen. Dieu dit, je vous ai tout lieu que vous foulez, je vous le donne. Et dans une verset à la sœur, ma chronique 28 là, bon, on a dit, comment dans un bel tu t'attaches à moi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Si Dieu t'a déjà abandonné et tu dis que je fous les pieds, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nous sommes appelés c'est mon espace, appelés c'est mon territoire. On dit que délimitation. Nous, on connaît notre délimitation. Nous travaillons à Bruxelles, mais aujourd'hui avec Internet, comme nos vidéos passent en direct, pour nous ça conseille, il faut aussi créer un département qui suivent les gens. Parce qu'une personne qui peut vous suivre en Chine, en Angola, au Congo, Brazzaville, il faut un département qui peut vous suivre ces gens-là. Parce que ce n'est pas leur faute, c'est sur Internet. Ça passe sur Internet. S'il y a un département qui suit, même s'ils sont 5, ils sont 10, il faut bien les suivre, bien les encadrer pour voir ce que Dieu va faire. Parce que moi, des fois, on m'appelle, il y a des églises, moi j'appelle les églises smartphones, les églises Internet, ils n'ont pas de salles, ils n'ont pas de trucs, mais ils font des prières sur Internet. Des fois, ils s'appellent, ils ont loué hôtel, on m'invite, j'arrive, beaucoup de gens, comment vous faites? C'est juste sur Internet. Les gens vous suivent de par-ci, par-là, et ces gens viennent, ils viennent. Nous aussi, les gens qui nous suivent là, on peut les inviter. Il y a des gens qui nous suivent, mais nous, heureusement, c'est une église physique, une église, il y a des pasteurs qu'on voit, qu'on peut saluer, mais aussi une église crédible. Parce que souvent, les virtuels, c'est trop de faux. Il est bien sur Internet. Mais si tu le vois, je ne dis pas par rapport au physique, par rapport au spirituel, par rapport au physique. Il est sur Internet, mais c'est un païen, il vit dans les péchés, il vit dans les autres. Personne ne peut les contrôler, il est sur Internet. Mais nous, il y a des pasteurs, s'il fait une faute, on va les corriger, on va lui dire non, non, mets-toi de côté. Tu vis dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut faire des choses. Ma soeur, Dieu nous a appelés, dans votre entourage, vous pouvez faire des conquêtes. Conquêtes, gagner des âmes, gagner des cœurs à Christ aussi. À part vous pouvez faire des bénédictions, comme les aiment les physiques, mais les physiques, ça suit, hein. Spirituel d'abord. Et Dieu peut vous élever dans votre environnement, dans votre espace, là, vous pouvez gagner beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Un jour, je suis chez moi à la maison, une voisine m'appelle, qui est venue chercher la prière. Une personne qui vient comme ça, il sait qu'un pasteur habite ici, hein, il cherche un pasteur pour son père qui est malade. Donc il y a des gens qui sont malades. Quand on dit maladie, maladie spirituelle, parce que maladie, il y a des médecins, il y a des hôpitaux. Il y a d'autres cas dépassés par les hôpitaux, dépassés par... Et je vois de plus en plus, les gens sont alcooliques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les gens, de plus en plus, je vois des jeunes femmes très alcooliques en Belgique. Je me suis dit, waouh, des jeunes, hein? Des jeunes, quand on dit jeunes, 40 ans, 35, 40, il y a des groupes, quand ils se voient, c'est pour boire. C'est des cas comme ça, l'église peut faire parce que leur virus, ils ont des enfants, ils ont des familles, mais c'est des vrais soulards. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Nous on dirait que c'est le diable, mais on ne sait pas comment ça se passe. Mais si l'évangile est prêché, si la parole est prêchée, on peut commencer à aider beaucoup de personnes dans beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit, si vous voulez inviter des gens, il faut les inviter le jeudi, pas les dimanches.
inviter une personne à l'église, c'est mieux de l'inviter jeudi. Il pourrait être bien suivi. Parce que dimanche, c'est tout le monde qui suit le pasteur. Tous les fidèles veulent voir pasteur Ali, pasteur Dika, pasteur Eric, mais tout le monde peut saluer. Mais les nouveaux qui arrivent, ils sont souvent délaissés. Mais les dimanches, il n'y a pas beaucoup de personnes. Une personne qui arrive, qui vous l'amener, vous pouvez dire au pasteur, toi j'ai amené une personne, si vous pouvez suivre ce cas-là. Mais que vous-même, vous avez déjà commencé à travailler. Vous, et Dieu fera des choses. Donc, bâtissons l'église. Notre église, nous sommes dans un bon endroit. Dieu est avec nous. Dieu a un but avec nous. Ne suivez pas tous ceux qui se bougent sur Internet. Ne suivez pas il y a trop de faux, trop d'escroqueries, trop de faux. Ne suivez pas tout. Restez avec Dieu. Restez avec Dieu et vous verrez que Dieu fera des choses. Moi j'aime beaucoup quelqu'un, Eric nous dérange avec le message de la parole, parce que lui il est beaucoup plus Bible, beaucoup plus verset biblique que parole. Mais je me dis, j'ai dit Eric un jour, il peut aussi faire du succès sur Internet si il amène l'antidote. Parce que c'est les faux qui font du succès maintenant. Les faux là, hein, il faut prier, crier, faire ceci, être délivré des choses, je dis quoi, on vous délivre sur rien, délivrance sur rien, sur rien. Mais des gens qui vivent dans les péchés, ils aiment la délivrance, mais sur rien. Mon frère, tu peux faire l'antidote, enseignement, antidote, qui casse ces choses-là. Tu peux commencer à interpréter, Dieu sera avec toi. J'étais avec lui, je vois des autres. Moi, quand j'ai vu directement dans ma tête, je me suis. Akin, j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Kinshasa. Parce que ça fait beaucoup d'années que j'étais à Kinshasa. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai fait beaucoup d'actualités sur Kinshasa. La seule chose que j'étais un peu, c'était sur des boutons. Quand j'ai vu, j'ai crié. C'est ça, c'est des boutons. Bon, ça, c'est autre chose. Mais j'ai beaucoup aimé Kinshasa. Et je me suis dit deux choses qui dérangent Kinshasa, mais eux ne réfléchissent pas. La saleté et l'embouteillage. J'ai réfléchi comment on peut arranger ça. Bon, j'ai réfléchi à ma façon, j'ai beaucoup réfléchi. Et je trouve des hommes de Dieu, je parle avec eux, quelques pasteurs de Kinshasa, je parle avec eux. Et ils disent que là, j'ai rigolé. Pour eux, la saleté là, c'est spirituel. Ah, quoi? Donc tout ce qu'on voit à Kinshasa, la saleté là, c'est spirituel. Je leur dis, mais le diable habite chez nous ou à l'Europe. Le diable habite chez nous. Bon, j'ai un peu blagué. Le diable, ça, quand la femme n'a pas la tout. Mais là-bas, c'est pauvre. Donc, même les pasteurs croient que, les pasteurs de Kinshasa croient que c'est trop ça, c'est spirituel. Mais vous n'arrangez pas, il faut arranger. Il faut les payer. Ici, les gens qui travaillent sont payés. Payer des gens. Donc, c'est comme si tu te réveilles chez toi à la maison, c'est trop sale, ta maison est sale, tu dis que c'est spirituel. Mais comment ça travaille? Comment ça nettoyer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Conquête. Qui a déjà gagné 5 personnes à Christ depuis que Dieu t'a appelé? Tu as gagné 5 personnes. 5 personnes. N'allez pas ta main. Heureusement, tu as déjà gagné 5 ans. Oui, mais c'est le royaume, non? Ça peut être. C'est le royaume. Là où tu étais, tu as déjà gagné 5 personnes. C'est bon. Maman aussi. Et c'est possible pour toi aussi. On peut faire des conquêtes. Des conquêtes. Des conquêtes, c'est pas du matériel, il faut avoir beaucoup d'argent. Je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cherche. Comme j'ai dit passé, tout ce que l'homme a fait, ça passera. Tout ce que Dieu a fait, c'est éternel. Ça va rester. Ça va rester. Tout ce que l'homme fait là, ça passera. Commencer à acheter des stratégies à gagner des âmes. On peut commencer à gagner des âmes, à amener des gens à la parole. Il faut discuter par rapport à la parole. La prière, c'est très bon. Parce que quand on dit parole, c'est pas qu'on combat la prière. Soit Eric lui-même, je vois chaque matin, il prie avec nous. Donc il prie à l'église, il prie quand même. Alléluia. Amen. Donc la parole, c'est pas que. Parce que
les gens qui prient beaucoup croient que si vous parlez de la parole de Dieu, la Bible dit, donc vous êtes un peu trop... C'est vous qui êtes charnel. C'est eux qui sont spirituels parce qu'eux ils prient. Mais tu peux prier dans les désordres. Tu peux prier sans comprendre. Tu demandes des choses qui n'ont pas de sens. Il faut connaître la parole, connaître la Bible pour vivre selon la parole. C'est comme si tu ne connais pas les codes de la route. C'est dangereux. Tu vois le fer rouge, toi tu viens à vitesse. Et puis tout le monde te dit, tu dis, oh, c'est des fous. C'est toi qui es fou. Donc, si tu connais, il faut aimer la Bible. Il faut aimer la parole. Et Josué avait la foi impossible. Mais si on prend, il y a un verset, Nombre 27, 18, 20. Nombre 27, 18, 20. Donc, voilà ce qui est mort. Si quelqu'un peut lire ça, Nombre. C'est un jeune qui est avec Caleb. Il est avec Caleb. C'est eux deux qui ont traversé les Jourdains. Et à ceux qui peut bâton, il y a commandement. Mais ici, Dieu dit à Moïse, c'est pas si on peut dire, hein? 27, 18 à... Nombre 18, non, nombre 27, 18 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Et tu poseras sa main sur lui. Il avait déjà l'esprit, l'homme sur qui réside l'esprit. Donc il était déjà spirituel, c'était déjà un homme, l'esprit était sur lui. Mais son passé, c'est quoi? Son passé, c'était un jeune qui était avec Moïse. C'est un jeune qui a parlé. Il a traversé le Jourdain, lui et Caleb. C'est un jeune qui était actif, qui servait. Maintenant, on veut lui donner tout. Descends. Continue. 19. Tu les placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. 20. Tu le rendras participant de la dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Donc, tout le monde qui sert ici chez nous, ça va prier pour la bango, tout le monde va prier pour la bango. Ils ont l'autorité, suffisamment d'autorité pour servir Dieu dans la ville. Nous, ce n'est pas des gens qui allaient à la mouille, ils m'ont sauté, à ma petite. Nous, on ne fait pas ça. Nous, chez nous, ça ne se passe pas. On allait à la mouille, désormais, la bishop. Au bishop, il s'est passé, le bishop des bishops. On a commis apôtre, nous, ça ne passe pas comme ça. Il faut que nous. Donc, il a eu l'onction et le ministère, après c'est onction et ministère. Et c'est Josué là, tout le qui est foulé, on appelle votre pied, je vous le donne. Après c'est territoire. Surtout dans nous, la Josué 1.3 là, la Josué 1.3, 4, la 5, sur 5, Josué 1.5. Josué 1.5. Je lis au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moi, je serai avec vous. Donc, nous marchons avec cette bénédiction-là, Dieu sera avec nous. Parce qu'il a la crainte de Dieu, Dieu sera avec nous, Dieu fera des choses. Et on sait, quand tout est bien délimité, nous savons clairement notre mission. On sait clairement notre mission. Des fois, il y a confusion. Tu as vu que Bassi, on a eu un médecin, de Baïbili, on soit là-bas, Bassi, corps, nous autres à montre. Tu as vu que, exemple, le pasteur a dit à avocat, bon, Bassi, côté, droit, mais nous, c'est des spirituels, des pasteurs. Tu as vu le rôle là-dessus. Il est un pasteur. Il est un pasteur. J'ai vu un pasteur, je ne sais pas si vous avez vu ça, un pasteur décédé à Bukavu. Et quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Parce qu'à l'époque, c'était moi, Eric et Badi Banga et moi. On a fait une émission, on avait raisonné. On a raisonné une émission
Il y avait un grand musicien qui était décédé. On a réfléchi. On a dit, on va faire une émission. On a préparé ça ensemble. Une émission très bien suivie, plus de 250 000. C'était bien préparé. Il fallait expliquer la chose là. Parce que quelqu'un peut mourir dans l'église. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, sauf dans cette église, si je tombe ici, hein, les pasteurs et les médecins de l'église ne vont pas tolérer que lever et poser les mains. Ils vont aider autrement. Pour la mort, c'est Dieu lui-même. Mais quand je vois dans une église quelqu'un, un pasteur qui tombe, on les pose les mains, on les met debout, on les pose. Il fallait, les premières minutes, on dit les premières minutes, il fallait faire l'acte. Confusion totale. Donc, tu tombes dans une église africaine, tu peux mourir directement. Tu tombes dans un café de whites, des blancs, et me dit au Rubik, café Bassoula, pas Rubik. Pas bien sûr. L'église au Kofi. Mais la c'était au café. Alléluia. Après, j'étais au musée. Bon, j'ai accompagné, il fallait voir les crânes des Congolais, de nos ancêtres qui sont ici. Il y a des démarches pour faire rapatrier. Parce qu'à l'époque, quand les végétaux Congo, ils tuaient nos chefs coutumiers. Il y a plus de 500 crânes de nos chefs coutumiers qui sont ici à l'Europe. Heureusement, moi j'avais fait beaucoup d'émissions que j'ai fait. J'avais reçu 2 Congolais. Un qui est savant congolais. Un qui est décédé aussi, mais c'est un gars très, très intelligent. Même Félix, je sais qu'il l'avait rappelé au pays pour travailler au pays. Malheureusement, il est décédé après. Mais c'est un gars très intelligent. Les deux, dans les débats que je faisais avec eux, me faisaient comprendre que les premiers hommes qui ont habité l'Europe, pour le monde, c'était des Noirs. Avant moi, ça a été choc. J'ai discuté avec même dans des émissions, j'avais un peu compris que oui, l'Europe que nous habitons ici, l'Europe, les premiers habitants ici, c'était des Noirs comme nous. Ça, c'est passé. J'arrive au musée, je vois un chercheur blanc, des chercheurs qui étaient là, des professeurs. Ils ont commencé à parler et ils expliquent clairement que c'est les Noirs qui ont habité avant l'Europe. Donc les gens qui ont habité. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. C'est pas Bible, c'est la science. Aujourd'hui, avec la génétique, on sait clairement que les gens qui ont habité l'Europe ici, c'était des Noirs. Vous avez posé la question comment ils sont devenus. Bon, il y a des étudiants et ils connaissent ça. Parce que nous, on ne lit pas. Non, on nous reproche que tout est sur des livres scientifiques, tout est déjà publié, mais on ne lit pas. Les gens qui ont habité l'Europe, en fait, si je prends la Bible, Dieu avait créé que l'homme que Dieu avait créé, c'était un noir. Si je prends la Bible. Mais ici, ce n'est pas la Bible. La science dit que les gens qui ont habité, c'était des noirs. Ils sont devenus blancs comment? Mais c'est scientifiquement prouvé, c'est facile. Les scientifiques l'expliquent facilement. Mais nous, ça nous complique. Tu vois, les rouges, Dieu n'a pas créé rouge, jaune, blanc, noir, non. Sauf il y a eu, on dit, glaciation très fort qui a bougé l'Europe vers les années au 3000, 6000 ans, quoi. C'est ça qui a changé la peau de l'eau. Et j'ai posé la question aux profs, là, aux 2 professeurs. J'ose poser à l'Africain, mais aux Blancs. Je lui dis, bon, à l'Européen, si vous voulez bien. Au lieu des Européens, je vais poser la question. Donc, 6000 ans plus tard, si vous dites qu'il y a 6000 ans, l'homme qui habitait l'Europe était noir. Donc 6000 ans plus tard, les blancs que nous voyons ici, il peut devenir noir, il peut redevenir noir. Il dit, bonne question, je n'ai pas repensé. Bonne question, mais je pose la même question au savant africain, lui dit, c'est possible à condition qu'ici il y a encore le même phénomène scientifique. Il y a le soleil qui arrive, s'il n'y a plus d'été ici, il y a plus d'hiver, et qu'il y a chaud, des siècles, ça peut... Tu vois le mystère de Dieu, Mais quand vous êtes en Europe, vous croyez que l'Europe, c'est... Les gens qui ont habité ici, c'était des personnes comme vous et moi. Et les profs disent qu'en Asie, c'est plus... Tu peux le voir facilement. Tu vois un Chinois, c'est comme un Noir. Tu te vois directement. On est des mêmes personnes. Mais ça, c'est la grandeur de Dieu. Ça, c'est la grandeur de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, il faut aller lire. Ça, c'est des sciences. La science, c'est pas la Bible. Ça, je dis, c'est la science. Vous êtes des étudiants, allez lire. C'est déjà publié. Les grands professeurs d'université, ça, c'est clair. Mais je vois un peu comment dire la Bible, c'est autre chose. Comment exprimer dans la Bible, ça, c'est autre chose. Mais les sciences, les scientifiques sont unanimes. C'est clair. Ouais. C'est sur ton père. On nous a mal enseigné à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment clair que c'est le noir. L'homme était noir, mais la peau a changé. C'est pour avoir beaucoup de peau. Mais un jour, devant Dieu, on va se demander pardon. Avec la guerre, on s'est tué, esclavagisme, bétana, tout ça, on a tata, mo, maman. Tout ça, tout le monde. Même personne. Tout le monde, il y a des tueries, on a tué, on a massacré. Mais un jour, on va demander pardon à Dieu. Donc, on peut conquérir. Je peux terminer d'ici là. On peut conquérir. Et Josué est très clair. Est très clair. Tout lui qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Voici les territoires. Mais nul ne va tenir devant toi. Mais à condition que, comme a dit la sœur son verset, à condition que cette parole de la loi ne soit pas de ta bouche. Sois avec nous. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Et Dieu fera des choses. Parce qu'il a des plans diaboliques. Quand on prend la Covid, aujourd'hui, tout le monde est clair que c'était un plan diabolique. Hein. C'était pas clair. Hein. C'était pas vraiment trop clair. On nous a vaccinés. Oui, moi j'ai eu 4 vaccins, ou 5, je sais pas, 4 vaccins. On nous a vaccinés. Mais brusquement, brutalement, la guerre commence là-bas. Oh, il n'y a plus de Covid. Oh, la guerre commence, il n'y a plus de Covid. Tu vois, c'était. Mais il a eu combien de morts? D'autres personnes avaient compris, mais peut-être mal compris aussi. D'autres personnes qui refusaient le vaccin, d'autres avaient un peu compris, mais peut-être mal compris. Quelle maladie? Toutes les personnes que moi je connais, ma soeur Marie de Bissanga, toutes les personnes que moi je connais, vont faire l'hôpital. Tout le monde l'a aidé. J'ai des amis médecins qui me disent qu'il y aura peut-être un procès plus tard un jour. Toutes les personnes que moi je connais, à 4 personne. Qui n'est pas l'hôpital. C'est la machine. Donc tu arrives à l'hôpital directement machine. Et quand tu es dans la machine, tu dépends d'eux. On dit, l'âge, bon, votre frère, il a déjà plus de 50 ans, il a déjà vécu. Ah, quoi? Il a déjà vécu, on peut favoriser d'abord les 30 ans. On favorise les plus jeunes, les plus vieux. Et Dieu avait fait grâce, l'Afrique, il n'y a pas eu de décès en masse. Dieu a fait grâce. Mais les gens sont partis. Et nous, comme Église, on dirait que Dieu merci. Si ce n'était pas Dieu. Hein? Si vous êtes là, on dit c'est ma, tout simplement merci. Amen. Merci à Dieu. Donc le Dieu peut attaquer, mais il a aussi ses limites. Donc Dieu nous a protégés. Amen. Il y a eu d'autres parmi nous qui n'ont pas été vaccinés. J'ai dit gloire à Dieu pour eux. Ils étaient un peu plus prudents. Nous, on a respecté la loi, on était vaccinés, mais Dieu nous a protégés tous. Et nous. Amen. Eux-mêmes, quand le malade dit malade d'amour, et bungi. Et bungi n'est nettoyé par terre. Mais ton numéro est bungi ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde. Trop tellement, on peut s'élever. Donc la crainte de Dieu est plus importante. N'oubliez pas que Dieu nous donne, on va conquérir le pays, mais avec la crainte de Dieu. Ne marchez pas comme les autres, ne copiez pas les autres, n'imitez pas les autres. Le péché va encore aller dans le mal. Mais toi, reste dans la crainte de Dieu et savoir gérer aussi ce que vous avez. Dieu vous a béni, vous avez la famille, vous avez je peux dire le boulot, vous avez beaucoup de choses que vous avez là. Il faut bien le gérer et puis voir plus loin. Nous, comme Église, on peut aussi voir plus loin. On peut voir on entend aussi l'enlèvement ou la fin du monde, mais bon, on peut voir les enfants de nos enfants, comment ils vont diriger l'Église. Pas nos enfants, mais le pasteur a pu regarder ça, il voit comment l'enfant de David va diriger l'Israël pasteur. Il voit l'enfant de David, pas David, lui il faut dire l'enfant de David. Grand pasteur qui n'est pas, qui est aussi fier, moi mon grand-père était pasteur. Mais toi tu vois ça aujourd'hui. Alléluia. C'est la bénédiction.
Toi, ton petit-fils sera fier que moi, mon grand-père a servi Dieu. Hein? Mais toi, tu le vois aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu peux bénir tes enfants, bénir la famille, bénir l'église. Hein? Dieu fera des choses. Et si on a notre bâtiment, je vois, on aura les bâtiments. Si on a notre bâtiment, ça, peut-être dimanche, je peux continuer la leçon de la soeur Abigail, la négligence. Comment vous allez servir Dieu? D'un côté, nous demandons une bénédiction, une grande bénédiction. Comment on va l'entamer? Ton enfant dit, Boba, ma pas mourir. Salle, grande salle. Instrument, tout bien, tout qui tourne. Bon, ça va, bon, je dis, ok, mais comme ça. Intercession, tu n'es pas là, prière, maintenant, ça sera bon. Mais si vous négligez, Dieu va vous abandonner. D'autres personnes vont remplir l'église, d'autres personnes viendront. Et vous avez commencé à dire, oh, nous, on a commencé à voir, il n'y a pas de ceux qui ont commencé à voir. Parce que le salaire, c'est la même chose. Ceux qui commencent le matin, à midi, le soir, ça sera le même salaire. Bientôt, on aura notre salaire. Changez votre façon de voir les choses. Amen. Changez votre façon de servir Dieu. Quand vous venez penser aux autres, l'esprit des groupes, l'esprit des corps, ça fait du bien. Avec, ensemble, l'église d'Internet, il n'y a rien. Les églises d'Internet, là, il n'y a rien. C'est quoi l'Internet? C'est ce que nous faisons et on les fait passer. Vous croyez que parce que ça passe sur Internet, il y a des gens qui me voient extraordinaire. Mais quand je me vois, je ne suis pas je ne suis pas extraordinaire. Mais les gens d'Internet me voient extraordinaire. Parce qu'ils voient beaucoup d'Internet. Eux, ils pensent que je dors là-bas. D'autres pensent que je dors comme j'ai plus de 6 millions, 10 millions de vues. D'autres pensent que Bobo ne dort que là-bas. Parce qu'ici, là, ils me voient. On me voit. Mais je suis là, on fait autre chose aussi. On mange, on court, on travaille aussi, on fait autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Bobo a l'église Internet, c'était sur Abigail. Vous êtes ensemble. Tu as l'onction. Ne craignez pas l'église d'Internet. Ce que tu fais là, Dieu le fera. Mais nous aussi, on peut commencer de temps en temps à le mettre juste pour attirer aussi les gens, gagner des gens au Seigneur. Mais ce n'est pas là, c'est toi. C'est pas là, c'est toi, ma soeur. C'est pas Internet. C'est pas Internet. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier que Dieu nous ôte la négligence, que Dieu nous ôte cette capacité à conquérir. Nous allons conquérir. Dans notre entourage, dans notre milieu, il y aura des conquêtes. Tu es celui qui nous aide. Oui, Père, merci, nous te bénissons pour ta gloire. Tu es Dieu de grâce et de bonté. C'est toi qui nous as appelés. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu de gloire. Merci notre Dieu, merci notre roi. Tu nous as appelés à accomplir on peut avoir tout de ce monde, on peut avoir les richesses du monde, mais si on n'a pas le royaume, si on n'a pas le ciel, ce n'est rien. Oh Jésus, je te donne mon cœur, gagne-moi moi-même, je vais te servir davantage, je vais t'aimer mon Dieu, je vais ôter la négligence, je vais te servir comme je n'ai jamais fait. Je te bénis car tu nous bénis, je te bénis car tu es Dieu. Nous savons que tu vas encore nous bénir davantage. Nous te bénissons pour ta gloire, nous te bénissons pour cette église. Nous croyons que tu vas encore envoyer des gens, beaucoup de personnes viendront, il y aura des gens qui vont venir encore pour adorer en Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Merci notre roi, merci notre Dieu, merci Papa. Nous te bénissons pour ta gloire, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ta gloire, nous te bénissons pour les pasteurs de l'église, nous te bénissons pour pasteur Ali, nous te bénissons pour pasteur Patrick, pasteur Dika, pasteur Aimé, nous te bénissons pour pasteur Patrick, nous te bénissons pour pasteur Christian, pasteur Takas, pasteur, tous les pasteurs de l'église, mon Dieu, nous te bénissons pour eux, nous te bénissons Jésus, tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de grâce, sois notre Dieu, sois avec nous, ôte en nous la négligence,
présence. Nous voulons encore te servir. Nous voulons t'adorer, papa. Nous voulons te glorifier, papa. Nous te bénissons pour ta gloire. Nous te bénissons pour ta grâce. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta grâce, papa. Manifeste ta bonté, papa. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es Dieu. Que ta gloire se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de grâce. Sans toi, nous sommes venus là. Sans toi, nous sommes à côté. Nous te bénissons, Jésus. Prions pour le bâtiment que Dieu nous donne. Il donne la vision et la provision. Demandons à Dieu de nous donner des serviteurs et des servants, des gens qui vont travailler dans ce champ-là. C'est une grande bénédiction. D'abord, nous bénissons Dieu pour après ce amour. Et puis, nous voulons que Dieu nous envoie encore des gens qui vont travailler dans ce champ-là. Parce que c'est un champ vaste qui va bénir la ville, qui sera même au-delà de la ville. Avec Internet aujourd'hui, ça sera au-delà de la ville, ça sera près de plein de terres. Bénissons notre Dieu. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ta gloire. Tu es un Dieu de grâce et de tout-puissant. Nous te bénissons quand tu es béni, nous te bénissons pour cette bénédiction, mon Dieu. Nous te bénissons pour cette étape que tu veux nous amener. Tu veux nous amener dans un endroit bien. Tu veux nous amener dans un bâtiment. Nous voulons t'adorer. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta grâce. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu puissant. Nous savons que tu es là. Manifeste la gloire de Jésus. Manifeste ta grâce. Envoie des ouvriers dans ton champ. Envoie des serviteurs. Donne à nous encore. Augmente à nous la soif de te servir. La soif de t'adorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer. Nous te bénissons pour nos jeunes qui chantent aujourd'hui à la parole. Nous bénissons pour tes jeunes que tu élèves pour évangéliser, pour gagner d'autres jeunes. Nous te bénissons pour cette salle. Nous savons que cette salle, ça sera entièrement concentré à toi. Nous allons élever ton nom dans cette ville. Nous te bénissons, Jésus. Nous voulons te servir davantage. Nous voulons t'adorer. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Merci Papa. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Je laisse la parole à Pasteur Esprit. Merci Seigneur. Bénissons notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors merci. Parce que c'est vrai que c'est important de servir Dieu. Et ce que le pasteur Bobo a dit est vraiment vrai. On doit savoir d'où nous venons et où nous sommes, où allons-nous. Et tout dépend de notre disponibilité, de notre sérieux avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, on a avancé. Je voulais aussi vous motiver à témoigner. Témoigner ce que Dieu fait. C'est que Dieu. Nous n'avons pas souvent l'habitude de témoigner. Prenons à témoigner la fidélité de Dieu. Le dimanche, comme ça, on a un témoignage, ce que Dieu a fait. Témoignez-le, s'il vous plaît. Ça va soutenir la foi. Même le témoignage peut être non, j'avais faibli dans la foi et le Seigneur m'a fortifié. C'est aussi un témoignage. Hein? Vraiment, apprenons à témoigner le Seigneur. Voilà. Je bénis le Seigneur, je bénis Dieu parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver. Pour être là, Dieu nous a gardés. Et que Dieu soit loué pour chacun qui est là. Dimanche, nous sommes là, nous invitons. Nous prions pour ceux que nous invitons. Ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est le Saint-Esprit. Donc faisons notre travail et prions pour que Dieu touche les cœurs. Amen. Et avant de clôturer, nous allons prier exceptionnellement pour notre frère Exaucé qui fait son anniversaire aujourd'hui. Amen. Exaucé vient de voir prier pour toi. Nous allons dire comme Pierre, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est le nom. Amen. Oui, pour l'exceptionnellement, on le fait dimanche, le nuit, on va les pasteurs vont passer devant le déclare, pasteur, bon pasteur, je vais prier pour Exaucé. Vous savez, il y a des gens qui méritent un double honneur. Et nous le faisons parce qu'ils méritent cela. Amen. Il est pour moi le pilier de l'Église. Nous allons prier pour que l'onction de Dieu continue à demeurer sur nous. Je nous considère comme un Timothée. Amen. Nous allons prier pour lui. Nous allons proclamer des paroles de bénédiction sur Exaucé. Si nous devons tendre nos mains sur lui, nous prions pour lui. À la fin, on va dire qu'on va prier pour lui.
Nous prions, Seigneur notre Dieu. Oui, Père, merci. Merci pour notre frère José, que tu as voulu encore pour les de plus son séjour. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons te le confier, Seigneur, notre Saint. Tu connais sa vie, tu connais le projet que tu as soumis. T'aides à conduire, Seigneur. T'aides le Seigneur, de guider, Seigneur, le sentier que tu as prévu. Merci de le soutenir. Merci d'éloigner de lui tout projet de l'ennemi. Merci d'être son guide. Merci parce que tu le mets encore, Seigneur, en lieu élevé. Bénis-le dans l'encore sur la terre. Bénis sa santé. Sois le Dieu de sa vie. Bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci. Père, nous bénissons ton nom pour exaucer. Tu es son Dieu, tu es son papa. Seigneur, merci parce qu'il sert, on dit serviteur, mais c'est ton enfant. Éternel, si Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est pour exaucer. Quand tu regardes exaucer, Seigneur, tu le vois au travers du sang de Jésus-Christ. Tu dis, voilà mon fils qui est juste. Voilà mon fils qui est saint. Seigneur, nous te les remettons. Bénis-le de toutes les bénédictions que tu as prévues dans le lieu céleste. Que ça descende sur lui, Papa. Ouvre les écluses des cieux, ô Seigneur. Papa, tu connais ce besoin, tu connais ces défis, tu connais ces projets. Seigneur, étends ta main sur exaucer. Qualifie-les dans le nom de Jésus-Christ. Donne à exaucer une bonne santé, Seigneur. Que tout ce qu'exaucer va entreprendre soit couronné de succès dans le nom de Jésus-Christ. Conformément à ta parole que nous venons d'écouter, que ça ne soit pas un serviteur négligent. Que ce soit quelqu'un que tu mets dans le cœur par le Saint-Esprit, l'amour de la lecture, l'amour de l'étude de la parole, l'amour de la prière, l'amour de l'adoration. Qu'exaucer te sert de tout son cœur, avec un cœur dévoué. Que toute la gloire, Père, te revienne pour lui. Merci encore pour cette année. Que toutes les bonnes choses l'accompagnent. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Et merci parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as convaincus et tu fais de nous tes serviteurs. Seigneur, merci car nous voulons être, Seigneur, de ceux-là qui te servent. Seigneur, avec tout dévouement. Et Seigneur, avec toute cette âme bien disposée. Nous voulons être tout à toi, Seigneur. Préserve-nous de toute négligence et garde-nous attachés à toi. Merci. Bénis ton Église, bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Remplis encore sa parole d'une autre, Seigneur, parole de sagesse. Et bénis tout un chacun d'entre nous. Maintenant, nous voulons, Seigneur, te confier également le reste de cette semaine, notre culte dimanche. Viens régner parmi nous. Manifeste ta gloire. Merci de nous soutenir demain dans la prière matinale également. Merci d'être avec nous en toutes choses. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.